Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. On va balayer avec vous cet après-midi les principales actualités géopolitiques de la semaine au Moyen-Orient. Et j'aimerais qu'on démarre cet entretien avec la signature hier d'un accord important entre Israël et l'Allemagne pour la vente de 3 sous-marins à l'État hébreu, montant 3 milliards d'euros. La première livraison est attendue en Israël en 2031. Simon Serroussi, quelle importance stratégique revêt cet accord ? Alors, c'est en effet un accord très important. Ces sous-marins s'ajoutent à une flotte de sous-marins de fabrication allemande en Israël déjà existante. Ils vont permettre de renforcer la sécurité d'Israël dans la région. Ils vont permettre de remplacer des sous-marins qui seront retirés de la circulation et du service actif dans quelques années. Surtout, cela nous permet de rester prêts, de rester opérationnel à tout moment et renforce notre supériorité et notre avantage stratégique par rapport à nos ennemis et nos adversaires dans la région. Et on sait que c'est quelque chose de particulièrement important parce qu'on est dans une période de renforcement militaire à travers la planète et à travers la région aussi, et y compris dans le domaine maritime. Et c'est un front de plus en plus important dans cette rivalité, cette confrontation, notamment évidemment avec l'Iran. Globalement, les médias internationaux ont parlé de plusieurs incidents qui ont eu lieu en haute mer, impliquant l'Iran, impliquant Israël. En Méditerranée, beaucoup de pays s'arment, beaucoup de pays flexent les muscles sur divers terrains, divers enjeux, qu'ils soient énergétiques ou autres. Et donc, c'est très important pour garder notre position stratégique, notre avantage de nous aussi avoir les meilleurs moyens et les meilleurs équipements dans la région. Et donc pas seulement sur le plan aérien. Est-ce qu'on peut considérer, si on se recentre sur cet accord entre Jérusalem et Berlin, qu'il y a une forme de continuité de la relation israélo-allemande malgré le départ récent d'Angela Merkel ? Tout à fait. C'est un très bon point. Cela prouve la solidité de l'alliance entre l'Allemagne et Israël. Une relation qui est chargée d'histoire. On connaît le travail de mémoire que l'Allemagne a fait vis-à-vis de la Seconde Guerre mondiale. Et le fait que l'Allemagne s'est depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, toujours positionné aux côtés d'Israël sur les grandes questions stratégiques et économiques auxquelles fait face notre État. Et donc là aussi, l'Allemagne qui va prendre en charge une partie du financement de cet accord signé hier. Voilà, à travers un accord complexe qui permet à l'Allemagne, qui permet à Israël de bénéficier d'une certaine réduction qui est réutilisée par l'Allemagne dans d'autres circuits économiques. Alors cette annonce hier intervient alors que les négociations sur le nucléaire iranien se poursuivent à Vienne. Hier, Benny Gantz, le ministre de la Défense israélien, indiquait souhaiter que ces pourparlers intègrent également la problématique de la politique d'influence et de déstabilisation de l'Iran au Moyen-Orient. Est-ce que cette demande a été transmise notamment aux États-Unis ? Alors regardez, sans rentrer dans les détails de ce qui a été dit ou n'a pas été dit à nos alliés, ce qui est très important de comprendre et qui est le message d'Israël à l'échelle internationale et bien sûr à nos alliés aussi, c'est que le problème iranien, la question du nucléaire iranien n'est pas uniquement un problème d'Israël. C'est un problème régional, c'est un problème international. Un Iran nucléaire représenterait une menace directe pour la région, pour l'Europe et pour le monde dans son ensemble. Il amènerait une course à l'armement nucléaire qui menacerait toute la région, dans une région qui est déjà très instable, nous le savons. Et au-delà de ça, il permettrait à l'Iran de continuer sa déstabilisation régionale. C'est pour cela que nous appelons, et nous le disons de la manière la plus claire qu'il soit, à maintenir et à renforcer les sanctions sur l'Iran. Et la surveillance qui doit être faite par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Seulement une pression forte et à tous les niveaux
empêchera l'Iran d'avoir la bombe. Un point qui n'était pas, rappelons-le, dans l'accord signé en 2015 dans le JCPOA. Vous considérez qu'il est possible, plausible que cette question de l'action de l'Iran au Moyen-Orient, notamment à travers ses proxys en Irak ou au Liban et évidemment en Syrie, soit audible et pris en compte à Vienne? Je ne peux pas me prononcer sur ce qui est en train d'être négocié à Vienne. Israël est bien sûr en contact avec tous les différents acteurs qui sont en train de négocier aujourd'hui. Nous rappelons simplement que l'aspect dont vous venez de parler, la déstabilisation régionale, le financement d'organisations terroristes par l'Iran est un élément extrêmement problématique et un élément déstabilisateur pour toute la région. On le voit encore il y a quelques jours, des tirs de missiles balistiques des Houthis sur les Émirats arabes unis, un hub financier, économique qui a une importance énorme dans toute la région. Et Naftali Bennett a assuré les Émirats arabes unis du soutien israélien dans cette affaire. Tout à fait, pas seulement du soutien israélien dans cette affaire et en général dans la lutte contre les forces extrémistes dans la région. Il a aussi proposé de manière très claire une aide sécuritaire, une aide dans le domaine des renseignements à nos amis des Émirats s'ils le souhaitaient, afin que ce genre d'attaque ne puisse pas se reproduire. Le président iranien Ibrahim Raisi a pris la parole ce matin. Il a indiqué que l'Iran ne souhaitait pas se doter d'armes nucléaires si, je le cite, ses droits étaient respectés. De telles armes n'ont pas leur place dans notre stratégie défensive, a indiqué le chef d'État iranien. C'est des déclarations à prendre au sérieux ? Je ne commenterai pas les déclarations du président iranien. Nous nous en tenons aux faits. Et l'État d'Israël fera tout ce qu'il a à faire. L'État d'Israël, pour empêcher l'Iran d'être un pays du seuil. Et par pays du seuil, je veux dire un pays qui a les capacités d'arriver de manière rapide à une bombe nucléaire. Israël n'attendra pas que l'Iran devienne une puissance nucléaire. On attend, on regarde l'étape d'avant. Exactement, l'étape d'avant. Et nous préférons bien sûr que l'Iran soit stoppé dans le cadre d'une coopération internationale, dans le cadre diplomatique, mais nous avons le droit et les moyens de nous défendre. Et nous le ferons si nous avons à le faire. Et peut-être aussi de manière indépendante, sans appui américain par exemple, c'est envisageable ? Encore une fois, nous avons le droit de nous défendre, nous avons le devoir de nous défendre et nous en avons les moyens. Simon Serroussi, j'aimerais qu'on parle maintenant de la Turquie. Des discussions ont lieu actuellement dans la coulisse en vue d'une visite du président israélien Yitzhak Herzog à Ankara. Ce serait une première depuis 2007 et un voyage en Turquie de Shimon Peres, son prédécesseur. Qu'est-ce qui explique ce début de rabibochage entre Israël et la Turquie de Recep Tayyip Erdogan ? Alors, il y a eu aussi, vous ne l'avez pas mentionné, une discussion téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid et son homologue turc. C'est un événement important. C'est la première fois depuis 13 ans qu'il y a une discussion directe entre les ministres des Affaires étrangères. Et en effet, c'est un premier pas important. Mais je tiens quand même à rappeler que nous sommes loin d'un retour aux relations diplomatiques telles qu'elles pouvaient être par le passé. Nous avons encore des points sur lesquels nous n'avons pas la même vision que par exemple la Turquie. Des questions stratégiques, questions régionales dans lesquelles je ne préférerais pas donner de notamment détails sur la Syrie à ce niveau. Il y a tout un tas de questions régionales.
ce n'est pas l'unique point sur lequel nous avons une vision qui diverge encore. La Turquie est un pays important. La Turquie est un pays qui fait partie de l'OTAN et une puissance économique très importante dans la région. Stratégiquement, c'est aussi un pays sur lequel il faut compter. Et nous avons, je le rappelle, des relations diplomatiques, une ambassade à Ankara. La Turquie a une ambassade en Israël. Et nous avons des relations économiques qui, malgré l'effroi qu'il y a pu avoir par le passé, des relations économiques qui sont restées très fortes. C'est donc une chose importante et positive pour toute la région que les relations avec la Turquie puissent être bonnes. Un dernier mot, Simon Serroussi, sur l'adoption hier par l'Assemblée générale de l'ONU d'une résolution non contraignante appelant tous les États à lutter contre la négation de la Shoah et l'antisémitisme, notamment sur les réseaux sociaux. Une résolution proposée par Israël et soutenue notamment par l'Allemagne. C'est une victoire diplomatique importante pour l'État d'Israël ? Oui, tout à fait, à plusieurs niveaux. C'est une victoire diplomatique car il s'agit de la deuxième fois, si je ne me trompe pas, qu'Israël a une de ses propositions qui est adoptée aux Nations Unies. Cela donc solidifie notre stature internationale et notre positionnement diplomatique qui s'est renforcé ces dernières années. C'est aussi quelque chose d'important quand on voit la montée de l'antisémitisme, des attaques dans des pays comme les États-Unis qui n'étaient pas familiers de ce genre de choses il y a quelques années, ou aussi une montée du négationnisme sur les réseaux sociaux, notamment avec des comparaisons à certaines situations sanitaires qui sont des choses totalement inadmissibles et qui banalisent la négation de la Shoah. Donc c'est quelque chose de très important. Enfin, pour revenir au diplomatique, et comme on en a parlé au début de cet entretien, c'est un texte qui a été soutenu et travaillé avec l'Allemagne. Et ceci prouve encore la solidité de notre alliance avec l'Allemagne et la continuité de cette alliance malgré le changement d'administration à Berlin. Une résolution qui n'a pas été votée par l'Iran, c'est important de le souligner, qui explique qu'Israël, je cite, tente régulièrement d'exploiter les souffrances du peuple juif passé pour couvrir les crimes qu'il perpètre depuis ces 7 dernières décennies contre les pays de la région. Rien ne change en Iran ? Malheureusement, on se rappelle des propos négationnistes de certains leaders en Iran. On connaît les appels à la destruction d'Israël, les attaques antisémites. Nous resterons fermes, extrêmement fermes vis-à-vis de toutes ces attaques et vis-à-vis de la menace que représente l'Iran pour toute la région et pour Israël. Merci beaucoup, Simon Serroussi, de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. On peut réécouter cette interview en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À très bientôt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.